Paracha qui nous parle de beaucoup de sujets comme on a déjà vu cette semaine avec le sacrifice d'Yitzhak. C'est avec quoi on termine la paracha. On parle bien sûr de la visite de Dieu à Abraham, visiter les malades, après sa circoncision. On parle de la destruction de Sodome et Gomorrhe. On a parlé de ça au début de la semaine. Pourquoi ils ont eu une telle punition? Et bien sûr, on peut revoir sur l'application de Torah tous ces cours. On a eu aussi le Zoom sur la paracha hier. On a passé en revue toute la paracha avec les différentes lois. Est-ce qu'on peut visiter les malades en Zoom, virtuellement? Mais aujourd'hui, sur quoi on va s'arrêter, c'est un autre point. C'est beaucoup plus chassidique, kabbalistique, on va dire. Très intéressant. Et ça, c'est une explication apparemment sur un sujet, un détail de la paracha. Sauf que ce détail, c'est un détail qui est énormément important. C'est le détail du fait que la Torah n'arrête pas de nous répéter comme quoi des épisodes de la vie des patriarches, de la vie d'Abraham, de la vie d'Yitzhak, de la vie de Yaakov, de la vie de Sarah. Ouais. Et on parle bien sûr sur la visite des anges, comment ils sont venus voir en annonçant qu'elle allait tomber enceinte, qui sont venus pour lui dire, pour guérir Abraham après sa circoncision. Et à la fin, viens ici une. Viens ici. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? À la fin, la Torah nous raconte une histoire qui apparemment est banale, apparemment elle ne veut rien dire, mais on va voir que quoi, même un détail banal de la Torah, ça nous enseigne énormément de choses. La Torah nous rappelle qu'il y a eu un débat entre Abraham et Avimelech sur le puits d'eau, que les esclaves, les serviteurs d'Avimelech, on n'arrête pas de dire comme quoi ça appartient à eux, c'est eux qui ont trouvé le puits au départ, et Abraham, il est venu, il a dit que c'est lui qui a trouvé le puits. Quand Abraham, il s'est plaint à Avimelech, qui était le roi de la comté, le roi de toute la région à l'époque, au départ, Avimelech, il a dit, je suis pas au courant de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu me vends des histoires avec un puits? À la fin, ils ont fait cette alliance, et Abraham, il a donné à Avimelech des cadeaux. Et surtout, il lui a donné 7 brebis. En lui disant que ce cadeau va montrer, va être un témoignage pour toutes les générations à venir, que quoi? Que c'est moi qui a construit ce puits. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé cet endroit Be'er Sheva. Be'er Sheva qui existe jusqu'à aujourd'hui. Be'er Sheva sur d'abord l'alliance et le serment qu'ils ont fait, qu'Abraham et Avimelech, ils ont fait autour de ce Be'er, autour de ce puits. La gare là-bas, à Be'er Sheva. Alors? Sur le sol, une verrière, vous voyez en dessous, il dit c'est en dessous le... C'est en dessous ça s'est passé? Ok. Maintenant la question qui dérange, c'est une question qui est très bizarre. Est-ce que vraiment il y a que ça à faire? Abraham est venu, il y a que ça à faire à creuser des puits, ou pas creuser des puits et battre comme un enfant dans une cour de classe? C'est moi qui ai fait, c'est pas toi qui as fait, c'est moi le premier, c'est toi le premier. Et est-ce que ça devait être fait pour un témoignage à vie, jusqu'à ce que seulement Abraham que tout le monde soit au courant que c'est Abraham qui a creusé ce puits et personne d'autre? Et qu'est-ce qu'on aurait eu une énorme différence si ça aurait été quelqu'un d'autre qui a creusé ce puits? C'est pas quelque chose de plus important que tu peux nous parler sur la vie des patriarches. On peut parler des autres choses beaucoup plus intéressantes. Et surtout qu'on voit que cette histoire, elle continue les semaines à venir. Quand les Philistins, ils vont boucher les puits qu'Abraham il a creusés. Yitzhak, il va venir et il va creuser des puits à nouveau. Et il va, sans arrêt, la seule histoire majeure que la Torah nous parle de la vie de Yitzhak, c'est qu'il creuse des puits. Et pas seulement qu'il va recreuser les puits que son père a creusés, mais Yitzhak, il va venir et il va les appeler les mêmes noms. Et là, encore une fois, on se pose la question, est-ce que les patriarches n'ont rien d'autre à faire que de nous raconter des histoires qu'ils ont creusées des puits, etc. Dans le cours d'aujourd'hui, on va s'arrêter sur un mot que le Zohar nous dit sur ces puits, et on va comprendre une énorme profondeur dans le service de Dieu, la différence entre le service de Dieu d'Abraham, le service de Dieu d'Yitzhak, et bien sûr l'enseignement qu'on apprend pour la vie de chacun d'entre nous, basé sur un discours du Rabbi en 1975. Ici. Donc on parlait sur les différents épisodes que la Torah n'arrête pas de nous parler cette semaine sur les puits d'Abraham et les puits de Yitzhak, et la question qu'on s'est demandé, comment ça se fait que la Torah n'a rien d'autre à faire que de raconter que les patriarches ils ont creusé un puits, que les Philistins ils ont bouché les puits, que Yitzhak il est revenu, il a recreusé les puits, qu'il les a amenés au nom de son père, l'alliance qu'il a fait avec les jumelles, avec Be'er Sheva, etc. C'est dans Bayera, ça? Bien sûr, de Maïra. Suite à l'histoire, le débat du puits, et l'alliance qu'Abraham a venu il a fait avec Avimelech, vient le Zohar. Le Zohar se dit, on est dans le premier verset d'abord, tu vois, dans Bayera, chapitre 21, verset 27. Abraham prit du menu du gros bétail, les remit à Avimelech, et ils conclurent mutuellement une alliance. Abraham plaça à part 7 brebis. Il dit à Avimelech, tu reçois 7 brebis de ma main, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. Aussi appela-t-on cet endroit Be'er Sheva, le puits du serment,
car c'est là qu'ils jurent, l'un et l'autre, qu'on va se rappeler éternellement que c'est moi qui ai creusé le puits, comme la question qu'on a demandé. Qu'est-ce qu'apparemment on en a à faire de savoir si c'est Abraham qui l'a fait ou pas Abraham, etc. Regardons le Zohar. Zohar, volume 3, tome 3, la page 284b. Je dis comme ça, 3 éléments portent un témoignage. Il y a le puits de Yitzhak, écoute bien la nuance, le puits de Yitzhak, alors qu'on est en train de parler du puits d'Abraham. Le tirage au sort de la pierre mise en place par Yeshua. Le tirage au sort, pardon, et la pierre mise en place par Yeshua. Le puits de Yitzhak, ainsi qu'il est écrit dans Vayera, 21-30, afin que cela me serve de témoignage. Le tirage au sort, ainsi qu'il est écrit, la terre d'Israël sera partagée par le sort. Arbe goral echalek et haaretz. Un pi agoral techalek nachalato. Et bien sûr, les pierres de Yeshua, ainsi qu'il est écrit dans Josué. Cette pierre sera notre témoignage. On va parler maintenant de quel était le but du témoignage par rapport au puits. On va laisser pour la fin la question numéro 1 qui dérange quand tu commences à lire ce Zohar. C'est apparemment il y a une erreur de frappe. Pourquoi une erreur de frappe? Pourquoi il te parle ici du puits de Yitzhak? Alors c'est pas le puits de Yitzhak, on te parlait du puits d'Abraham. Exactement. Pour l'instant, Yitzhak il vient de naître. À peine circoncis, cette semaine on m'a raconté la grande fête que son père il a organisée quand il avait 2 ans, avec tous les rois, etc. C'est pas la Le Yom, il gamel et Yitzhak, mais ça n'a rien à voir avec le puits de Yitzhak. C'est pas le jour où c'est circoncis? Non, 2 ans plus tard, une fois qu'il a arrêté de manger, une fois qu'il a arrêté de prendre le manger de sa mère. Ouais. Comment le Zohar, oui? Comment le Zohar peut te dire Pourquoi il a fait ça alors? que ce puits, pour faire une fête, parce qu'il voulait faire la coupe de jouets à 2 ans. Pourquoi, comment le Zohar te dit le puits de Yitzhak, alors que dans le sens simple, on a vu que c'est pas le puits de Yitzhak, c'est le puits d'Abraham. Vient le Ramaz qui est Moshe ben Mordechai Zakut, connu comme le Ramaz, a vécu en Amsterdam en 1625 environ. C'est un grand rabbin Mekoubal, un kabbaliste, et un grand poète juif portugais. Et à travers sa synagogue, à travers son Beth Midrash, sont propagés les écrits de Rabbi Chaim Vital qui parlait de la Kabbale, du Hari HaKadosh. Le Ramaz, sur l'explication sur le Zohar, il vient et dit la phrase suivante. Il revient sur cette question qui dérange. Pourquoi le Zohar t'appelle ça le puits de Yitzhak alors c'est pas le puits de Yitzhak? Tu dis oui, le verset te parle du puits d'Abraham. Mais néanmoins, le puits qu'a creusé Abraham s'appelle le puits de Yitzhak. Son héritage? Ok, une seconde. Ça même faut comprendre. Comment tu peux dire sur le puits qu'a creusé Abraham, le puits de Yitzhak? Si c'est Abraham qui l'a creusé, c'est pas le puits de Yitzhak. Alors on a expliqué tout à l'heure effectivement que tous les puits d'Abraham, ils ont été bouchés par les Philistins et qu'ils ont été redécouverts par Yitzhak et les a rappelés avec le même nom que son père avait donné. Mais au final, quand tu vas aujourd'hui sur Paris, tu vois ce bâtiment a été créé par tel architecte. Ouais. C'est qui l'a créé? C'est cet architecte. Même si à la façade qui est tombée, tu as refait la façade, ça pas autant qu'on va dire que l'architecte il a changé. L'architecte, c'est pas toi. L'architecte, c'est celui qui l'a construit. Donc pareil, ça devrait t'appeler le puits d'Abraham, pas le puits de Yitzhak. C'est qui qui dit le puits de Yitzhak? Le Zohar, on vient de te dire. Ok, c'est le Zohar. Le C'est Zohar, pas il moi. t'appelle ça Be'erosh el Yitzhak. Oui, mais attends, fais pas une... Rabbi Shimon Bar Yochai fait pas une erreur comme ça. C'est pas une erreur, il y a quelque chose derrière. C'est ce qu'on va comprendre. On va apprendre aujourd'hui. Tout le cours est basé sur un mot, justement. Le Zohar n'est pas en train de s'amuser à te faire une erreur de frappe. Il y a certainement un sens derrière. Donc le Ramaz, il te dit oui. Effectivement, le puits d'Abraham, mais en réalité, c'est le puits d'Yitzhak. Dans les commentaires du père du Rabbi Levi Yitzhak, sur le Zohar, on a eu la chance d'être sauvé par la mère du Rabbi, la rabbinite Hana, grâce à ça qu'elle lui a donné de l'encre quand elle était en exil au Kazakhstan, à Alma-Ata pendant 5 ans, malheureusement. Je crois qu'il est décédé là-bas. C'est elle qui fabriquait l'encre. Et comme ça, on a eu les écrits, les peu d'écrits qu'elle a pu sauver du père du Rabbi sur le Tanya, sur le Zohar, sur la Torah. Comme c'était un grand kabbaliste. Sauvé? Oui, pas tous, malheureusement. La grande majorité a été perdue. Par les nazis. Mais non. En Ukraine, oui. Dans la maison. Mais non, sur les commentaires du Zohar de Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi, qui ont été recueillis dans le livre d'Écouter Levi Yitzhak, le Rabbi, il explique, c'est le père du Rabbi, que le Rabbi avait l'habitude chaque Shabbat d'expliquer un commentaire sur le Zohar des explications de son père. Son père, le Rabbi Levi Yitzhak, a expliqué pas mal de commentaires sur le Zohar. Mais des fois, c'était des nuances, des détails, des petits points qui font qu'au final, tu découvres énormément de richesses avec ces quelques points qui sont parfois très concentrés. Et il faut les expliquer. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans les commentaires de Rabbi Levi Yitzhak, il t'explique ça de manière différente. Regardons dans les textes. D'abord, le Rabbi Moshe Zakut, lui, il te dit, sur le Zohar, afin que cela me serve de témoignage, cette phrase a été dite par Abraham, et pourtant, les puits qu'Abraham creusait est bien le puits de Yitzhak. Bien, le père du Rabbi te dit non. Le rapport entre ce puits et Yitzhak, alors que le verset mentionne le nom d'Abraham, réside dans le fait que le puits d'Abraham fut bouché après sa mort par les Philistins, et que Yitzhak le creusa de nouveau, ainsi qu'il est écrit dans Toldot, on verra ça dans 2 semaines. Yitzhak revint et creusa le puits, etc. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Et l'on verra à ce propos le Torah. C'est d'aller voir sur le Torah du Admor Hazaken,
au début de la parashat Tolot qu'il faudra consulter. C'est la raison pour laquelle ce puits est attribué à Yitzhak. Ça, c'est le mot, comment Rabbi Levi Yitzhak est expliqué en 2 mots. Oui, c'est vrai que c'est le puits d'Abraham. Mais le fait qu'ils ont été bouchés et que Yitzhak les a redébouchés, la Torah considère, le Zohar te dit, c'est pour ça qu'on n'appelle pas ça le puits d'Abraham, on appelle ça le puits d'Yitzhak. Très bien. Maintenant, et il continue, comme on a dit, va regarder ce qui est écrit dans Torah au début de la parashat Tolot. A priori, l'explication de Rabbi Levi Yitzhak, elle est contraire à l'explication de Rabbi Moshe Zakut. Pourquoi? Parce que d'après Moshe Zakut, lui, c'est quoi son explication? Que le puits qu'a creusé Abraham, ça, c'est le puits de Yitzhak. Ça veut dire que le puits en règle générale, c'est un puits de Yitzhak. Il appartient à Yitzhak, on va dire. Mais qui c'est qu'il a creusé, c'est Abraham. Du Rabbi, on pense, du père du Rabbi, c'est tout à fait le contraire. Le puits, c'est pas le puits de Yitzhak. Le puits, c'est le puits d'Abraham. Mais puisque Yitzhak l'a creusé une deuxième fois, alors le verset te dit qu'il est à Yitzhak. En vérité, il appartient à Abraham. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'on en a à faire en train de débattre ici sur à qui ça appartient, qui c'est qui a sa plaque sur le puits pour décider à qui ça lui appartient? Qu'est-ce qu'on en a à faire si c'est le puits de Yitzhak, le puits d'Abraham? Concrètement, dans les faits, c'est qui l'a creusé? Abraham. Très bien, tu me dis, puisqu'il a été bouché, Yitzhak, alors quelle différence ça appartient à l'autre? On va voir que non. Dans la Torah, quand il y a une petite différence, ça a une nuance, cette nuance, ça a un impact énormément majeur pour le service de Dieu, qu'on va tout de suite voir la différence de dire si ça appartient à Abraham ou si ça appartient à Yitzhak. Pour le service de Dieu de chacun d'entre nous, surtout qu'on sait que d'après la Chassidoute, il y a deux différences majeures entre Abraham et Yitzhak, comme on va tout de suite expliquer. Quelle est la différence si on prend l'approche de Rabbi Moshe Zakut, qui te dit qu'en réalité c'est le puits de Yitzhak, ou bien si c'est l'approche de Rabbi Levi Yitzhak, qui père du Rabbi, que non, c'est le puits d'Abraham, sauf que puisque Yitzhak l'a découvert encore une fois, pour ça le verset te dit que c'est le puits de Yitzhak, mais en vérité c'est Abraham. Écoutez l'explication majeure. La différence entre le service divin d'Abraham et Yitzhak, le fait que Rabbi Levi Yitzhak est écrit dans son commentaire, va regarder ce qui est écrit dans Torah. Et là-bas, il t'explique qu'il y a une différence fondamentale entre le service de Dieu d'Abraham et Yitzhak. Abraham était connu pour servir Dieu avec Kav Chesed. Kav Chesed veut dire l'attribut de bonté. La bonté, en règle générale, c'est quelque chose qui descend de haut en bas. Alors que le travail de Dieu, de Yitzhak, c'était un service de Dieu avec la rigueur. Et la rigueur, ça monte de bas en haut. C'est pour ça qu'on voit que par rapport à Abraham, la Torah, elle appelle Abraham Moavi, Abraham, mon bien-aimé. Par rapport à Yitzhak, la Torah, elle dit Pachad Yitzhak, la crainte de Yitzhak. Parce que l'amour découle de la bonté du chesed, Pachad, la crainte, découle de la gvura, de la rigueur. C'est pour ça que les puits qu'il a creusés à Abraham, les Philistins les ont bouchés. Et c'est pour ça que par Yitzhak ont été rouverts les puits, parce que les Philistins, ils peuvent seulement boucher la bonté de l'Akdusha, de la sainteté. Mais ils ne peuvent pas attaquer la rigueur de l'Akdusha. On va tout de suite voir pourquoi. Pourquoi les Philistins peuvent s'attaquer seulement à la bonté, ils ne peuvent pas s'attaquer à la rigueur. Regarde, c'est écrit dans Torah, ça c'est ce que la Bible nous dit de regarder. Torah Toldot. Le service divin d'Abraham est lié à l'approche de la bonté. La révélation du haut vers le bas. À l'inverse, le service divin d'Yitzhak s'inscrit dans l'approche de la rigueur. L'élévation du bas vers le haut. C'est pourquoi les puits creusés par Abraham furent bouchés par les Philistins et furent rouverts par Yitzhak, précisément, car les Philistins peuvent s'opposer qu'à la bonté du domaine de la sainteté, mais non à sa rigueur. Les Philistins ne peuvent pas s'en prendre à la rigueur d'Yitzhak. Ils peuvent s'en prendre seulement à la bonté d'Abraham. Tu vois pourquoi? Pourquoi les Philistins d'abord ils cherchaient à boucher les puits d'Abraham? Bien sûr, on sait très bien qu'il y a l'aspect matériel de chaque chose qui est écrite dans la Torah, l'aspect physique. Mais chaque aspect physique en découle d'un aspect spirituel. Il y a un sens spirituel à chaque chose. Et comme la Torah nous explique que puisque les choses se passent comme ça spirituellement, c'est pour ça qu'ils en découlent et qu'ils se passent dans ce monde à nos yeux matériellement. Mais il n'y a rien qui se passe dans ce monde matériellement s'il n'y a pas d'une source spirituelle qui agit et qui se passe de cette manière. C'est expliqué dans la Chassidoute, Torah Traim, que le mot philistin, plishtim, ça vient du mot mavoy amfoulash. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant aujourd'hui, les Philistins, ils étaient où? C'était à l'époque, c'était dans la frontière où ils habitaient, que c'était à Harana, maintenant il était dans la terre de Canaan, en Israël. Le terme philistin, c'est la même étymologie que mefoulash, qui veut dire dans la Mishnah, dans Hérouvin, on t'appelle ouvert de part et d'autre, ouvert de tous les côtés. Et c'est pour ça que dans la Gemara, on te dit que les Philistins étaient considérés des leitzanim, des moqueurs. Pourquoi les Philistins étaient considérés des moqueurs? La Gemara, elle te dit parce que la moquerie vient du fait que quelqu'un il a une ouverture de cœur. En ne fait pas des distinctions, il se moque de tout. Bien, le mal, il n'y a aucune distinction pour lui.
Torah Chaim t'explique la différence à l'Agmara Vodazara, c'est écrit par exemple sur le verset de Tehillim, le premier Tehillim. Heureux l'homme qui n'est pas parti dans les conseils des mauvais. Ça, c'est Avraham Avinu, qui n'a pas suivi le Dor HaPlaga, celui qui a voulu mettre la division sur terre. Il était des Rechaim. Ou Moshav Leitzim le Yashav, il n'était pas installé, il n'était pas assis avec un camp de moqueurs. De quoi on parle? Qu'il n'était pas assis avec les Philistins qui étaient considérés des moqueurs, comme c'est écrit dans Shaftim. Vers le Torah Chaim, l'Admor Emtsei, que le fils d'Admor Azaken explique, que d'où vient la moquerie, d'où quelqu'un vient et se moque. De quelqu'un qui n'a pas une ouverture de... Ça vient, de l'ouverture de cœur. Qui veut dire quoi, l'ouverture de cœur? Qu'il est tellement éparpillé, qu'il est tellement dans tous les sens, qu'il se moque de tout. Qu'il se moque... Que ça veut dire moquerie? Qu'il se moque sans raison, sans cause, sans but. Ça, c'est ce qu'on appelle la moquerie. Qui n'a pas... Qui est dans la manière comment il rigole, la manière comment il se moque pas de quelque chose d'important. Pas... Comme par exemple, quelqu'un il a une bonne nouvelle, une richesse, une gloire, où il est heureux, mais juste parce que son âme elle est ouverte dans tous les sens, il se moque, c'est-à-dire se moquer. C'est pas quelqu'un qui est réjoui, quelqu'un qui se réjouit avec un sens, avec un but. Se moquer, c'est se moquer, il ne fait pas la distinction, ce qui est bien, ce qui est mal, il se moque pour se moquer, il n'y a pas de logique derrière. Parce que si tu es vraiment joyeux, on ne dit pas que tu te moques, on dit que tu es joyeux, tu te réjouis. Il y a un sens, il y a un but, il y a une raison à pourquoi tu es joyeux. Mais quelqu'un qui se moque, il se moque de tout et n'importe quoi, il ne fait pas la distinction entre le bien et le mal. Ça, c'est la différence, ça vient du mot philistin. Maintenant, d'où est venu le fait qu'Abraham s'est mis à creuser des puits? Ça vient de la largesse, de la bonté de l'Akdusha d'Abraham, qui représente l'amour de Dieu, la bonté, le plaisir, la joie envers Dieu, mais qui est débordante, comme on a expliqué longuement dans le cours de la semaine dernière. C'est une des raisons pourquoi dans la Torah c'est écrit Magen Avraham. Pourquoi Magen Avraham? Torah, l'Admorazaken t'explique. Magen Avraham, la protection d'Avraham, parce que cette bonté d'Avraham, il faut parfois la condenser, il faut la circonscrire de manière qu'elle ne va pas se répandre dans tous les sens, et malheureusement, finir par avoir un enfant comme Ishmaël. Ça, c'était la semaine dernière, qu'on peut revoir sur l'application Torah. Et donc, puisque Abraham il a une bonté débordante, par ça, qui va s'élargir en creusant des puits, les Philistins, que eux représentent l'inverse, les forces du mal, ils peuvent venir s'attaquer à ce qui est égal à eux en force du bien. Puisque eux représentent la moquerie philistine du bien du mot Mavoy Amfoulash, c'est-à-dire quelque chose qui est ouvert et qui va dans tous les sens et qui montre comment ils ont un débordement des forces du mal, automatiquement ils peuvent s'attaquer à ce qui est leur opposé dans l'acte du chat, qui est les forces du bien qui sont chez Abraham. Et donc ils essaient de prendre le bien de ce qu'il y a chez Abraham, la bonté de l'acte du chat, et la faire véhiculer, la faire passer chez eux. Regardons dans le 4. Après l'explication d'Admor Emtsei. Le terme philistin est de la même étymologie que Mefoulash, ouvert de part et d'autre. C'est pourquoi les Philistins étaient des moqueurs, comme l'Agmara Vodazara 19a nous dit, car la moquerie provient d'une trop grande ouverture de cœur, ouverture de tous les côtés. En creusant des puits, Abraham servit Dieu en pratiquant l'ouverture de la bonté du domaine de la sainteté, par un mouvement d'amour, de plaisir et de joie en Dieu, d'une grande puissance au-delà de la mesure. C'est pourquoi les Philistins pouvaient les boucher en pratiquant l'ouverture des forces impures, parce que les forces de Gdusha, les forces impures, peuvent s'attaquer seulement aux forces de Gdusha qui sont exactement dans la même lignée, dans la même idée. Maintenant, je ne sais pas si tu as remarqué le détail qu'on a vu tout à l'heure. Les Philistins, ils ont bouché les puits d'Abraham, pas de son vivant, seulement après sa mort. Pourquoi ils ont dû attendre qu'Abraham meure pour pouvoir boucher ses puits? Pas de son vivant. Quelle était l'idée derrière? Dans le service de Dieu. L'idée est la suivante. Puisque les forces du mal veulent s'attaquer aux forces du bien, les forces de l'impureté veulent s'attaquer aux forces de l'Akdusha, ils ne peuvent pas le faire tout le temps que l'âme d'Abraham, tout le temps qu'Abraham il agit avec dévoilement, avec vitalité, avec gloire, avec ferveur, tout le temps que la lumière divine éclaire de manière totalement brillante, une lumière spirituelle avec amour, automatiquement les forces du mal ne peuvent pas l'attaquer. Une fois qu'il y a la mort d'Abraham, qui veut dire que matériellement parlant, parce qu'un sadique n'est jamais décédé, mais matériellement, la lumière divine a disparu. Mais il reste encore ce sentiment du cœur, de cette largesse de cœur qu'on a vu tout à l'heure. Automatiquement, les forces du mal, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent pour transformer, transposer cet amour, cette joie du côté de la sainteté et l'emmener vers les forces du mal et vers les forces d'impureté. En deux mots. Seulement une fois que quelqu'un s'est élevé spirituellement comme il faut et qu'il est tellement heureux de l'expérience spirituelle qu'il vient d'avoir, on a la crainte que le moment que cette expérience va se divulguer, va se séparer, va se diluer, à ce moment-là, il va rester avec cette joie pour les forces du mal. C'est ce qui se passe avec chacun d'entre nous quand tu te lèves le matin. Tu sers Dieu, tu pries
la tefila avec tout ton cœur, tout ton âme, toute ta ferveur. Mais combien il reste de cette ferveur après que tu commences à travailler? Tout d'un coup, les choses, c'est pas une autre manière. Si tu vas pas canaliser et s'assurer que cette joie et cette passion que tu as eue dans la tefila va continuer à être le reste de la journée pour les bonnes choses et pas pour les mauvaises choses. Sinon, cette passion qui est un trait de caractère, que tu peux très bien utiliser pour le bien comme pour le mal, puisqu'elle n'est plus utilisée pour le bien, elle a tendance à pouvoir parfois être utilisée pour le mal. D'ailleurs, la Nour dans son explication là-bas, il te dit que puisque on sait très bien que la moquerie et tout ce qui est ces rigolades qui n'ont pas de sens et pas de but, c'est quelque chose qui n'est pas du côté de l'Akdusha. C'est la raison pour laquelle c'est le début de la défaite chez une personne, le début de la descente chez une personne. Parce qu'après que quelqu'un il se moque, tu commences à te moquer de tout et n'importe quoi. Jusqu'à ce que tu commences à te moquer du service de Dieu, tu commences à te moquer de la religion, tu commences à te moquer de Dieu. Et tu continues à descendre de niveau en niveau, jusqu'à ce que tu descends dans les niveaux les plus bas. Les Philistins pouvaient attaquer après la mort d'Abraham. L'emprise de l'opposition des forces du mal est impossible tant que la tribu d'Abraham est claire à l'évidence chez l'homme. Que la lumière divine exprime l'amour et le plaisir divin. Par contre, quand la lumière et le plaisir de Dieu se voilent, l'élargissement du cœur peut provoquer la moquerie et les joies du force du mal. Et à ce moment-là, c'est le début de la défaite. Alors, revenons à ce qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi les Philistins pouvaient attaquer seulement les puits d'Abraham et ne pouvaient pas attaquer les puits d'Yitzhak? Pourquoi ils n'ont pas pu avoir affaire, mais pas s'en prendre à Yitzhak? À part les puits de son père, dans le service de Dieu de chacun d'entre nous, l'explication est la suivante. Les puits de Yitzhak, c'était fait avec la manière comment Yitzhak il sert Dieu par la crainte et la peur de la sainteté, par la rigueur, pas par l'amour, comme son père. Les Philistins, qui sont l'opposé de la bonté du côté d'Akdusha, ils ne peuvent pas boucher les puits de Yitzhak, eux ne sont pas faits avec la bonté, ils sont faits avec la rigueur. C'est comme si j'allais te dire que le phase, et comment on appelle ça, le contraire de phase, je sais pas quoi, dans les câbles, un ne peut pas être avec l'autre. Tu dois avoir le mâle avec le mâle, la femelle avec la femelle, ça ne marche pas de mélanger les deux, ça va pas, c'est pas cohérent. Et puisque dans le bien, on sait très bien que dans le bien, rien ne peut se comporter, rien ne peut agir de manière différente. En deux mots, une force du mal ne peut pas s'opposer seulement à ce qui lui ressemble dans les forces du bien. Automatiquement, puisque Yitzhak ne servait pas Dieu de la même manière que son père, mais il servait Dieu avec la rigueur, automatiquement, ça ne pouvait pas laisser la possibilité à qui que ce soit de venir s'attaquer à son service de Dieu. En d'autres mots, quand un juif il est plein de crainte de Dieu, de soumission envers Dieu, quand tu agis avec la soumission envers Dieu et la crainte de Dieu, le mauvais penchant ne peut pas te faire tomber. Tu ne peux pas prendre la joie et l'enthousiasme que tu as eu le matin quand tu as servi Dieu pour l'utiliser pour le mal. Pourquoi? Parce que tu as aussi un mélange de ce qu'on appelle la crainte et la soumission envers Dieu, Kabbalatol. Et donc, ce n'est pas juste que tu utilises que la bonté. Tu as le mélange de deux, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a besoin des deux, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. La différence entre Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham qui était cette abondance de chesed, automatiquement de bonté, sans protection. Ça a fait en sorte qu'il a eu malheureusement un Ishmael. Yitzhak était une abondance de rigueur seulement. Ça a fait en sorte qu'il a eu malheureusement un enfant comme Esav. Yaakov qui était l'harmonie des deux ensemble. Et ça, c'est la leçon qu'il nous a laissée pour chacun d'entre nous, puisque nous sommes appelés les Bnei Israël, les enfants de Yaakov, de servir Dieu avec les deux ensemble, et la bonté et la rigueur. Tu ne peux pas servir Dieu seulement avec la crainte, seulement avec la soumission, sans amour, et tu ne peux pas servir Dieu seulement avec amour, sans la crainte. Une seconde, c'est comme ça qu'on a vu dans les Tanya, on peut revoir dans l'application. Il dit qu'il n'avait pas. Donc, quel était l'ingrédient essentiel? On a vu ça dans les Tanya longuement dans les derniers chapitres qu'on peut revoir sur l'application de Torah hier, mercredi. Hier, on avait sur le chapitre 44, quand on t'explique que le Zohar te dit que c'est la raison pour laquelle tu as besoin d'avoir Trilu Uchimo, qui veut dire Ahava et Ira, l'amour et la crainte. Tu dois craindre Dieu et tu dois aimer Dieu. Tu ne veux pas seulement craindre et tu ne veux pas seulement aimer. Tu es obligé d'avoir les deux ensemble. Parce que si tu te suffis avec un des deux, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui finalement va finir par disjoncter, parce que c'est comme il faut. En d'autres mots, mais Yitzhak, il avait les deux. Encore une fois, il avait les deux, mais justement, comment, la question, c'est pas le cours d'aujourd'hui, on peut revoir cette application, tu en as un cours dessus. Comment quelqu'un qui est tellement bien a fini par avoir un enfant qui est tellement rigueur? Comment Abraham, qui est le summum de la bonté, a eu un enfant qui est l'antithèse d'Abraham? Et ça, c'est parfois, comme dit, c'est un effet boomerang. Le fait d'être tellement bon, le reflet que tu reçois en contrepartie, c'est d'être tellement dur. Personne n'enlève le libre arbitre. Pas maintenant la guétance, non pas les patriarches, bien sûr, pas les tzadikim, mais je parle dans la vie de tous les jours. Un parent qui ne sait pas dire non à son enfant,
Pas seulement qu'il lui donne pas de liberté, en pensant qu'il lui donne la liberté, il lui enlève sa liberté. Et ce qui fait que parfois, tu as des parents qui viennent et qui te disent comment ça se fait qu'avec tout ce que je lui ai donné, voilà comment il crache à la figure aujourd'hui, voilà comment il se comporte. Alors que tu as été tellement bon avec lui, soi-disant, une telle bonté, mais c'était un poison. Parce que c'était pas dilué, c'était pas concentré, c'était pas mélangé avec la rigueur de l'autre côté. Et dire non, ou mettre un stop dans la rue, ou mettre un céder le passage, ou mettre un feu rouge, ça t'enlève pas ta liberté, ça te donne de la liberté. Ça fait en sorte qu'avec ça, tu peux conduire. Alors que si je mets pas de feu rouge, je mets pas de stop, tu peux penser à des pas livres, que tu peux pas conduire, tu vas faire 180, tu vas rentrer dans le poteau. Ça, c'est ce qu'il explique dans le 6. Pourquoi les Philistins ne peuvent-ils pas attaquer Yitzhak? Le côté Torah, on va être un. Les forces du mal ne peuvent s'attaquer qu'un domaine équivalent dans la sainteté. Le forage depuis par Yitzhak représente le service divin de la crainte et de la peur du domaine de la sainteté. Ainsi, les Philistins liés à l'attribut de la bonté malsaine ne peuvent boucher le puits d'Yitzhak, liés à l'attribut de la rigueur de la sainteté, car tout attribut appartenant au domaine du mal ne peut s'opposer qu'à l'attribut qui lui est équivalent dans le domaine de la sainteté. Mais non, pas seulement que les forces de Yitzhak, les forces des Philistins n'ont pas pu toucher les puits de Yitzhak. Mais on a vu comment Yitzhak il a réussi à creuser à nouveau les puits que son père avait creusés et qu'ils ont été bouchés avec les forces du mal des Philistins. Comment Yitzhak il a réussi à faire une chose pareille? A priori, on parle des mêmes puits de son père. Qu'est-ce qu'il a gagné en recreusant encore une fois à nouveau les puits de son père? Expliquons ça, comment ça marche dans le service de Dieu, comme c'est expliqué dans le Zohar. Du Hadmourem, l'explication du Zohar, du Hadmourem, c'est sur la paracha de Emor. Regarde dans le chiffre 8. Pardon, dans le chiffre 7. Personne ne peut s'attaquer à un puits recreusé par Yitzhak. Lorsque la joie est accompagnée de la soumission à Dieu, le mal n'a aucune emprise sur l'homme. Quand un homme sert Dieu uniquement avec amour et joie, il ressent encore son existence. C'est moi qui aime. C'est moi qui ai envie de faire ce que Dieu demande. J'existe. Donc, il y a encore mon essence qui existe. Dès lors, il peut chuter de l'ouverture du domaine de la sainteté qu'il ressent pendant la prière vers l'élargissement des forces du mal, la raillerie et la moquerie. Cependant, quand le service divin intègre la crainte et la soumission, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas qu'il y a seulement un aspect, c'est que les deux ils sont présents. Comme on était là, c'est pas que Yitzhak servait Dieu seulement avec la crainte, mais il y a le deuxième composant. À ce moment-là, quand ça existe, les forces du mal n'ont plus d'emprise. Même lorsque l'amour et la joie s'expriment. Pourquoi? Parce que l'amour et la joie, elle est tempérée, elle est diluée, elle est mélangée avec la crainte et la soumission. Et donc, quand tu sers Dieu seulement avec la joie, seulement avec amour, ce qu'on a vu longuement dans les cours de Tania, qu'on peut revoir sur l'application Torah, quand c'est seulement par amour, automatiquement, il y a encore la personne qui se ressent. J'existe, c'est moi qui aime, c'est moi qui fais ce que Dieu veut. Parce que j'aime. Et qu'est-ce qu'il y a si j'aime plus? Ben, je ne fais plus. Il n'y a pas le composant soumission. Il n'y a pas le composant crainte. Je ne suis pas en train de faire ce qui me plaît. Je fais ce que Dieu me demande. Si c'est que par amour, ça veut dire parce que j'aime. Parce que j'aime, pour ça je le fais. Et le jour que j'aime pas, eh ben je fais pas. C'est pour ça que tu es obligé d'avoir le deuxième composant. Le fait d'avoir la crainte et la soumission à Dieu, c'est quoi? C'est ce qu'on a t'explique. D'être totalement soumis avec ton existence à l'existence de Dieu. Si je sers Dieu seulement avec l'amour et la joie, sans exprimer, sans ressentir ma crainte et ma soumission envers Dieu, je ressens encore qui je suis. Et grâce à cause de ça, je peux parfois descendre dans les niveaux les plus bas. Descendre dans les niveaux les plus bas qui peut être parfois un passage rude, comme dans les grands 8, du niveau où je me trouve pendant la tfila, le niveau le plus élevé, jusqu'à ce que je parte de la tfila et me retrouve dans les choses qui sont les plus basses. Comme l'Arbi l'écrit dans le discours qu'il a prononcé en 75, il dit un exemple, que parfois quelqu'un après la tfila, il va commencer à se travailler. Puisqu'il est encore avec cette joie et cet enthousiasme qu'il a eu dans la tfila, il peut parfois l'utiliser pour faire tout à fait avec la même joie et la même force les choses qui sont contre la volonté de Dieu. Alors pourtant, il y a à peine une demi-heure, une heure, il était dans la prière, il était dans les niveaux les plus élevés. Mais si son service de Dieu, il est attaché, il est accompagné d'une crainte et d'une soumission envers Dieu, à ce moment-là, cette soumission à Dieu ne va pas lui laisser, ne va pas la donner la possibilité aux forces du mal, aux forces extérieures, de pouvoir s'exprimer, même s'il a déjà l'amour et la joie. En d'autres mots, la spécialité de Yitzhak, c'est pas seulement quand l'homme il est plein de sentiments de crainte et de peur et de soumission à Dieu. Parce que bien sûr, quand quelqu'un a seulement la crainte et la peur, il ne va pas faire quelque chose contre la volonté de Dieu. Mais même quand il est plein d'amour et de joie, le fait que c'est dilué ou mélangé avec l'amour et avec la crainte et la soumission, automatiquement, il ne pourra jamais faire quelque chose contre la volonté de Dieu. Et ça, c'est la raison spirituelle pourquoi les Philistins n'ont pas pu boucher les puits d'Abraham une fois qu'ils ont été redébouchés par Yitzhak.
Parce que mais puisque maintenant dans les puits d'Abraham qui représentent l'amour et la joie, se trouve le composant de Yitzhak qui représente la soumission et la crainte de Dieu, ça empêche aux forces du mal d'avoir un impact. Et donc ces puits ne peuvent jamais être bouchés. Maintenant on va comprendre pourquoi le Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi tout à l'heure, il a dit dans les Zohar qu'en réalité on fait allusion au puits d'Abraham. Seulement, puisque Yitzhak l'a redébouché, il a recreusé à nouveau, automatiquement c'est appelé le puits de Yitzhak. L'explication est la suivante, que le service de Dieu essentiel, c'est le service d'Abraham. Servir Dieu, comment il faut faire avec l'amour et avec la joie. Mais pour pouvoir faire en sorte que cet amour et cette joie se maintiennent éternellement, on a besoin du composant Yitzhak qui est la crainte et la soumission. Et c'est pour ça que Rabbi Levi Yitzhak t'explique que le Zohar, quand il te dit que c'est le puits de Yitzhak, c'est pas que c'est un puits qui appartient à Yitzhak, comme a dit Rabbi Moshe Zakut, le Ramaz, mais que c'est le puits d'Abraham. Seulement, on l'a nommé sous Yitzhak, parce que le travail d'Abraham peut se maintenir et exister seulement à travers Yitzhak. Énorme, énorme comme explication. Qu'est-ce qu'on aurait fait si on n'aurait pas eu cette explication du père du Rabbi? Le puits est-il attribué à celui qui l'a découvert ou à celui qui l'a consolidé? Vient le Rabbi t'a dit. Ces puits sont essentiellement ceux d'Abraham, comme a dit Rabbi Levi Yitzhak. L'intervention d'Yitzhak par la crainte et la soumission avait uniquement pour but de préserver l'amour et la joie. De ce fait, mon père explique, le Rabbi te dit, que l'expression du Zohar, le puits de Yitzhak, ne fait pas allusion au sien propre, mais plutôt au puits d'Abraham ayant été rattaché à Yitzhak, puisque le service divin d'Abraham est maintenu par celui d'Yitzhak. Sans le composant Yitzhak, sans le composant soumission et crainte de Dieu, automatiquement le puits d'Abraham ne peut pas tenir. Automatiquement le service de Dieu qui est fait par l'amour et la joie n'a pas de fondement et peut parfois passer à la dérive. Maintenant, revenons à l'explication de Rabbi Moshe Zakut du Ramaz, parce que lui te disait que non, on parle du puits qui est vraiment le puits de Yitzhak. Et ça aussi c'est expliqué dans la Chassidut, que le travail de Yitzhak, qui était le seul épisode que la Torah te raconte sur 180 ans d'existence, qui creusait des puits, c'était quoi le travail de Yitzhak? C'était cette volonté de chercher le potentiel qui est caché dans chaque chose. L'aller découvrir dans les profondeurs le sens caché qu'il y a dans chaque chose. C'est pour ça que des gens qui s'appellent Yitzhak ont parfois aussi cette qualité de vouloir aller chercher dans les profondeurs le sens qui existe dans chaque chose. C'est pour ça que le Ramaz te dit, oui, c'est vrai que le puits de départ, il a été creusé par Abraham. Mais le travail de creuser des puits va s'exprimer essentiellement par Yitzhak. On n'en fait pas un monde autour d'Abraham. Torah te raconte un épisode, et puis Avimel, mais c'est pas sa vie, c'est pas son essentiel. Pourquoi alors, d'après le Rabbi Moshe Zakut, d'après le Ramaz, c'est appelé le puits d'Yitzhak? Parce que ça, c'est le travail essentiel de Yitzhak. Et le Zohar ne te parle pas sur le puits en lui-même, mais en tant que témoignage, comme on a vu dans la phrase du Zohar au départ. C'est quoi un témoignage dans la Torah? C'est très bien que dans un mariage, une des raisons pourquoi tu as besoin de témoins, parce que c'est Eidei Kiyum, qui veut dire qu'ils viennent faire maintenir le mariage, qui viennent concrétiser le mariage. Grâce à eux, le mariage existe. Pour ça qu'on a dit tout à l'heure que ce puits, c'était un puits qui vient te montrer en tant que témoignage que c'est moi qui l'ai creusé. Et donc, puisque Yitzhak a fait exister, a fait maintenir le puits de son père, c'est la raison pour laquelle le Ramaz te dit que c'est le puits de Yitzhak. Selon le Ramaz, découvrir des puits et la spécificité d'Yitzhak. Découvrir les sources cachées et la spécificité d'Yitzhak, le fait de creuser un puits, est un acte de service de Dieu orienté de bas vers le haut, inspiré par la rigueur de Yitzhak. Abraham ne fit qu'ajouter l'approche de la bonté. 2. Le Zohar fait référence à un témoignage ayant pour but de renforcer et pérenniser un sujet. Le puits est donc attribué à Yitzhak. Alors, tout ça, c'est comme on était là, c'est sur un débat d'un mot dans le Zohar dans la paracha de cette semaine. Mais quel enseignement on va apprendre avec tout ça? Cet enseignement majeur. D'ailleurs, on voit aussi pourquoi Yitzhak s'est battu pour rapprocher son fils Esav, contrairement à Rivka qui a voulu jeter Esav. Parce que Yitzhak, il voulait absolument découvrir le bien caché qui était caché chez Esav, comme on verra plus tard dans la paracha Tolda. Mais quel enseignement on apprend? Ces deux explications qui sont contradictoires entre le Ramaz et Rabbi Levi Yitzhak. Est-ce que c'était le puits d'Abraham, seulement appelé sur le nom d'Yitzhak, ou vraiment le puits d'Yitzhak? C'est deux manières de servir Dieu qui sont totalement différentes, mais aussi complémentaires dans le service de Dieu. D'après la vie du Ramaz, qu'est-ce que ça veut dire? On dit à un juif, l'essentiel c'est le puits d'Yitzhak, qui veut dire soumission, effacement face à Dieu, crainte de Dieu. Ça, c'est l'explication et l'essentiel du travail d'Yitzhak, comment il a creusé ses puits. En deux mots, l'essentiel sur quoi un juif doit mettre l'accent, être soumis à Dieu. Et puisqu'on a besoin aussi la qualité de la joie pour servir Dieu, alors il faut mélanger dans le service de Dieu aussi le composant de la joie. Mais cette joie doit être cachée, parce que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi?
L'essentiel, c'est la soumission. Rambam, dans la loi de Lulav, il nous dit que la simcha que quelqu'un est là pour faisant une mitzvah, avodah gdolai, c'est un travail très dur. Et tout celui qui n'est pas joyeux, il sera puni du fait qu'il n'a pas servi Dieu avec la joie. Mais servir faire les mitzvot avec joie. 100%. Mais d'après le Ramaz, il était dit, il faut la joie, mais pas trop. Mets du sel et du poivre, mais pas trop, c'est parce que ça devient écœurant. Le but n'est pas la joie. Le but, c'est d'être soumis. Le but, c'est d'être avec une tête baissée, d'être effacé, d'être avec la crainte de Dieu. Ça, c'est quoi? J'ai pas fini. On n'a pas dit que c'est la manière comment il faut faire. Je suis en train d'expliquer la différence des deux approches. Ça, c'est l'approche du Ramaz. Maintenant, le Tanya a été dit dans le chapitre 26, qu'on a vu dans le Torah, dans laquelle il était dit que c'est pour ça qu'il faut savoir que comme quand on a deux personnes qui se battent, deux personnes qui sont des grands boxeurs, un il essaie de faire tomber l'autre, même si un il est paresseux, il est lourd, il va être battu rapidement par le deuxième, même s'il est plus fort que le deuxième. Pourquoi? Parce que le deuxième, il a cette joie et cette vitalité qui va toujours pouvoir agir beaucoup plus rapidement que l'autre. Alors si tu n'as pas la joie, tu ne pourras pas servir Dieu. Ça, c'est le composant du Ramaz. Vient la deuxième approche, qui est la nouveauté du Admor Azakan dans Torah, à laquelle fait allusion le père du Rabbi dans les explications sur le Zohar, que le puits, c'est le puits d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire que le puits, c'est le puits d'Abraham? Parce que le rôle des puits de Yitzhak, c'est juste de pérenniser les puits d'Abraham. Qui veut dire, le rôle dans le service de Dieu, le plus important, c'est l'amour et la joie. Comme le Zohar te dit que l'aide pour Chana, que pour Chana d'Erichimuta, il n'y a pas de service de Dieu comme le service de l'amour. Mais pour que cette joie se maintienne, il faut aussi avoir la crainte et la soumission. Mais l'essentiel, c'est la joie. En d'autres mots, une personne doit servir Dieu avec la joie, ça c'est l'essentiel. Et puisqu'il faut aussi être soumis à Dieu, alors il faut mélanger la soumission à la joie. Mais au final, il faut que cette soumission soit de manière cachée, parce que le plus important, c'est pas la soumission, le plus important, c'est la joie de servir Dieu avec joie. Et d'ailleurs, Rabbi te dit, c'est pour ça que ça va aussi cette explication beaucoup plus intéressante dans le sens simple du verset, puisque Abraham, il a creusé les premiers puits encore avant la naissance de Yitzhak. Et donc, c'est tout à fait logique de dire que le puits appartient à Abraham, il n'appartient pas à Yitzhak. Et d'ailleurs, le contraste à Avodah t'explique aussi pourquoi le but de servir Dieu, c'est de servir Dieu avec l'amour. Et il t'explique c'est quoi l'importance de l'amour envers Dieu. Quel est l'enseignement pour nous de chacun d'entre nous? On a le devoir de toujours être beaucoup plus joyeux, travailler Dieu avec, servir Dieu avec l'amour, et comme ça pour faire venir le Mashiach le plus rapidement. La Bible te dit que ça, c'est la nouveauté de la Chassidoute. Pourquoi la nouveauté de la Chassidoute? Jusqu'à ce que la Chassidoute arrive, on a toujours pensé qu'un juif religieux, c'est un juif qui sert Dieu avec crainte, avec soumission à Dieu. Ça, c'est sa manière. Et il peut avoir, comme tu as dit, la banane tout à l'heure. C'est ça s'appelle les bananes. Il peut avoir la figure baissée. Mais non. J'ai vu toi un Ashkenaz. On t'a dit que quoi? Et c'est bon, on n'a pas terminé. Il doit servir Dieu, mais il peut servir Dieu avec une tête baissée. Qu'est-ce que ça veut dire avec une tête baissée? Servir Dieu avec une manière de joie interne. Non, c'est pas un monde. Soit un yek, comme on dit, ou des gens qui sont en Suisse ou en Allemagne, froid, mort. Oui, de servir Dieu, mais la joie est dans le cœur. Tu peux être assis à un mariage de ton fils ou ta fille ou ton frère ou ta sœur et être avec une tête toute blanche, tout à fait congelée. Quand tu dis, mais pourquoi tu danses pas? Je danse avec le cœur, t'inquiète. Mon cœur est en train de danser. Ça, c'est très... Ça, c'est pas le choix. C'est pas le faux, 100% faux. Il y a n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec la chassidoute. Pas le choix par défaut. Viens à la chassidoute. Et la chassidoute, elle te dit que tout à fait le contraire. Le choix par défaut d'un juif, c'est de servir Dieu avec la joie. Ça doit être ton essence. Seulement, tu ne peux pas être que joyeux. Tu dois aussi avoir le composant de la soumission envers Dieu pour pouvoir donner justement à une pérennisation à cet amour et à cette joie. Mais ne pas oublier que l'essentiel, servir Dieu, c'est avec l'amour et avec la bonté. Et comme on a vu plusieurs fois, combien le Rabbi l'a poussé, nous a encouragé que dans les situations même parfois les plus difficiles, être joyeux, être heureux, comme la Torah le dit que Simcha Poretz Gader, la joie brise toutes les barrières. Et donc quand quelqu'un il a la volonté d'être mélancolique ou triste, qui commence à danser, par ça qu'il danse, va briser toutes les barrières. Comme merveilleuse lettre que j'ai envoyée à quelqu'un ce matin dans laquelle Rabbi te dit clairement que quand quelqu'un a des difficultés, il ne considère pas les difficultés, Dieu fait que les difficultés s'en aillent. Comment? Avec la joie. Ça, c'est l'explication du Père de Rabbi sur le paracha. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans cette explication? Comment on doit mettre ça dans l'application dans la vie de tous les jours? Chers amis, le cours en replay sur l'application eTorah. eTorah sur Google et Apple. Rappelons-nous le plus important dans la vie de tous les jours, servir Dieu avec joie, avec enthousiasme, et aussi le composant crainte, soumission. Mais ce n'est pas l'essentiel. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Ouais.